Bonjour à tous. Avez-vous déjà rencontré des croyants qui vous mettent le moral un peu en dessous du niveau zéro? On a l'impression que tout va bien pour eux, que dans leur foi il n'y a aucun doute, aucun problème, aucune question, qu'ils ont une ligne directe avec Dieu et que lorsqu'ils lui parlent, ils lui répondent immédiatement, sans aucune difficulté. Et puis, quand on les voit vivre, on a l'impression d'être quasiment devant la perfection. Alors mes amis, j'espère que ce n'est qu'une façade qu'ils ont, mais qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont bien conscience de la marche qui existe encore devant eux. Effectivement, dans la Bible, on est constamment en marche, parce que nous sommes des êtres qui nous laissons parfois tirer par ce monde, par les valeurs qui s'y trouvent, et Dieu désire constamment perfectionner, si vous me permettez l'expression, perfectionner notre caractère, nos motivations, nos pensées. Alors cela est vrai, évidemment, pour celui qui débute sa marche spirituelle. Il a besoin de progresser beaucoup, puisqu'il vient de loin. Mais cela est vrai aussi pour celui qui a plusieurs dizaines d'années de vie, d'expérience avec Dieu, parce que quels que soient les progrès que Dieu lui a permis d'accomplir dans sa vie, il reste encore de la marge de manœuvre. Alors, j'en veux pour preuve ce que l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3. Il parle de lui. Alors c'est intéressant parce que, quand même, mes amis, Paul, on peut bien le placer comme modèle pour nous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit-il, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course, afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Permettez-moi de commencer par la fin de ce verset. J'ai été saisi par le Christ Jésus. Voilà la certitude qu'il a. Dieu est allé à sa rencontre, et Jésus l'a saisi, et maintenant il lui appartient. Il s'est donné à lui, il a accepté de vivre avec lui. Ça, c'est la certitude. Si nous l'avons, mes amis, le reste n'a pas d'importance, si je puis dire. Je formule les choses différemment, le reste coulera de cette appartenance avec Jésus. Oui, l'apôtre Paul avait conscience d'avoir été saisi par Jésus, et il dit, puisque j'ai été saisi par Jésus, alors je poursuis ma course. Paul était un homme qui faisait des miracles, un homme qui annonçait la parole sans détour, qui n'avait peur de personne, vraiment un modèle de vie, et pourtant il dit « Je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection, je poursuis ma course afin de remporter ce prix. » Oui, mes amis, le prix ne se remporte qu'à la fin. Si j'ai couru les 900 mètres de la course, mais que les derniers 100 mètres je m'arrête, eh bien le kilomètre je ne l'aurai pas parcouru et je perdrai ma course. Donc il faut de la persévérance, et dans cette vie de persévérance, Dieu me montre chaque jour quelque chose que je peux améliorer. Et c'est merveilleux, parce que Dieu ne se contente pas de l'état où nous étions lorsque nous avons été appelés, mais il nous présente un but, il nous présente quelque chose de merveilleux et va nous aider à l'atteindre. Alors demain, nous verrons encore un autre aspect de cela, toujours dans cette lettre aux Philippiens, en poursuivant notre lecture.